On est le 7 mai et bienvenue en prenant votre café, mais tabarnouche. Fait du bien 2 belles journées à la bourse, hein? Parce qu'on a mangé toute une volée au début d'année, mais là, le yo-yo, il est de notre bord, on va le prendre. TELUS, c'est des accents anglais, le projet Liberté de Trump est arrêté. Le pétrole dégringole d'ailleurs. Au Canada, on fait un profit, enfin. Les pistes cyclables, une piste cyclable sur l'avenue du Parc, je vais jaser de ça. Les cols bleus veulent être en grève pendant la F1. C'est-tu déjà vu, hein? Écoute, en finance, la bourse explose. Google et Nvidia valent presque la même chose. AMD et Micron explosent. Samsung explose. Le marché coréen explose. Le marché récompense beaucoup le futur et moins les bénéfices trimestriaux comme avant. Hein? Je vous fais une comparaison des chemins de fer et de l'intelligence artificielle. Est-ce que c'est dangereux ce qui se passe avec l'intelligence artificielle en ce moment? On va regarder ça. Et Sleepy Don recommande 1 minute. Je vous dis de quoi par jour. On va parler de finances tantôt, mais si vous voulez en parler, c'est déjà. Pour vous autres, c'est déjà enregistré. Moi, je ne l'ai pas enregistré encore. On va regarder des résultats. Il faut le prendre. Faut le prendre. On le mérite. On le mérite. Mais pourquoi que la bourse, justement, explose? Les résultats sont là. Et aussi parce que le projet Liberté de Trump qui a duré une journée. Quel être. My God, que je m'en laisse sortir des mauvais mots, mais quel être inutile. Hein? Il dit n'importe quoi, puis le lendemain, il est obligé de changer parce que ça ne marche pas pantoute. C'est ça, Donald Trump. Il avait dit, regarde, on va escorter tout ça. Puis il a dit, on a des grandes discussions avec Téhéran, ça va super bien. Ben, j'espère que ça va bien, c'est ce qu'on veut. On veut que ça soit passé. Et la bourse récompense ça. Le pétrole descend, mais on ne le voit pas tout de suite à la pompe. Non. On y attend. Hey, c'est épouvantable comment ils se mettent de l'argent dans les poches sur notre dos. Après ça, tu as des gauchistes qui vont aller voler des magasins disant que l'inflation alimentaire est épouvantable. Mettons que tu avais à choisir. Là, hein? En partant, tu ne voles aucun commerce. Mais mettons, là, tu choisis, tu te lèves un matin et tu te dis, moi, je suis un voleur, vole les commerces. Parce que je suis un Robin des bois, moi. Je suis un Robin des ruelles. Me semble que je commencerais, là, mettons, là, c'est pas une recommandation, comme je ne fais pas de recommandation médicale ni financière, là, mais mettons, je commencerais peut-être par le pétrole. Mettons, là, il faut mettre du gaz dans le char, là, je commencerais peut-être par ça. Là, je ne suis pas un voleur. Là. D'ailleurs, j'ai déjà parti sans payer avec ma Lambo, mon auto, à Saint-Ligory. Je me suis rendu compte plus tard. Je les ai appelés, je dis, écoute, je veux vous payer. Ouais, elle m'a dit, attends un peu, c'est compliqué, envoie-nous un chèque. Je dis, non, on va faire ça au téléphone. Là. J'avais payé, j'avais mis 100$ de gaz. Hey, on a un surplus commercial au Canada, 1,8 milliard. C'est pas parce qu'on est bon, hein? C'est juste parce que le pétrole, on en vend, puis il a juste monté. C'est le fun quand tu fais rien et que tes ventes augmentent parce que ton prix augmente. C'est comme si moi, au lieu de pousser pour vous inciter à venir voir nos produits, acheter le fluff qu'on vient de sortir hier, notre caramel, notre vinaigre balsamique, tout ça, là, au lieu de vous demander, je fais juste dire aujourd'hui, ben, mon vinaigre balsamique, au lieu de le vendre 24$, on le vend 100$. Mais j'en vends la même chose, là. Hein? Parce que les gens ont besoin de se déplacer pareil. Fantastique, hein? Mais c'est comme ça. C'est comme ça qu'on fait de l'argent. Puis après ça, notre gang de minables qui se pensent bons dans les finances au Canada, ben, ils disent, hey, on est-tu tellement bons, nous autres? Hein? Ça cache. C'est un peu comme la pandémie, hein, pour les commerces en ligne. C'est que tout ça cache la réalité. La réalité d'être pas bon, de se contenter d'être pas bon. On va le prendre, là. On en a besoin. On a besoin de beaucoup. Donc, ça compense, je ne sais pas combien que c'est, le 10 cents, combien ça coûte au gouvernement, mais ça compense cette partie-là, en tout cas. Hein? Y a-t-il quelqu'un qui rêve encore d'avoir une usine d'auto électrique ici? L'usine d'auto électrique la plus grosse qu'on avait, c'était pour faire des chargers électriques. J'en ai vu une l'autre jour, ça coûte. J'avais presque le goût de dire aux gars, regarde,
de vraiment acheter ça. Une Charger, c'est un auto, un hot rod, là. Ça fait du bruit. C'est gros, puis il y a un moteur qui sort du capot en avant, là. Pas une affaire électrique, là. Tu n'as pas une réunion de Charger avec ta voiture électrique, tu vas faire rire de toi, là. Donc, Honda a décidé qu'il tirait à plug sur leur usine en Ontario. Fait que c'était prévisible. Excusez, là, j'ai une infection à l'œil, donc des fois, ça me gratte un petit peu pour ceux qui me voient. J'espère qu'on n'avait pas trop donné de subventions ou des prêts pardonnables à cette affaire-là. Là. Faut arrêter. Faut arrêter. La fille à batterie, elle est morte. S'il y a des gens qui veulent venir s'installer ici, qui viennent à leur risque avec leur argent. Arrêtons de dérouler le tapis rouge, là, ils viendront pas. À New York et Mandani. Hein. Mandani veut une taxe. C'est qu'ils sont capotés, là, les gauchistes. Hein? Eux autres, ça veut juste des taxes et des inspecteurs. Quel monde de fou, hein? Un monde où on peut avoir de la liberté, qu'on paye nos choses, hein? Il n'y a pas de crime. Moi, c'est un monde. Tu payes tes taxes, tu payes pour ce que tu as, puis tu as le droit, puisque tu es un payeur, tu as le droit de demander est-ce que vous m'en donnez pour mon argent? La réponse est non, donc tu critiques. Hein? On devrait avoir le droit de critiquer notre compte de taxes, puis il l'ajuste. C'est comme ça. On demande des rabais, on n'a pas eu ce cas. Tu sais, mettons, je vous livre un pot de caramel salé, puis il est à moitié. Qu'est-ce qui va arriver? Ben, vous allez me dire, peux-tu me rembourser? Hein? Au moins la moitié du pot. Là, vous allez me dire, es-tu en train de comparer tes produits avec ce que nos travailleurs col bleu qui font à sueur de leur front sans prendre de congés? Parce que toutes les fois que je parle des cols bleus et des congés, le monde capote. Ils prennent pas 35 jours par année. Pas moi! Ouais, peut-être pas toi. L'ensemble des cols bleus. C'est ça qui est triste. Hein? Je ne sais pas combien il y en a, mais c'est l'ensemble des cols bleus qui prennent 35 jours par année. Il y en a qui sont partis depuis 4 ans. En burn-out. Je suis pas capable. Moi, mais t'as jamais fait la job, toi? Je fais la mienne, des fois en campagne. Je fais la mienne. Des fois. Tout le temps. Les fins de semaine, je suis là. À part en fin de semaine. En fin de semaine, il va manquer quelque chose parce que je m'en vais. Je m'en vais à Fermont. Donc, je n'enregistrerai pas pendant que je suis là-bas. Donc, profiter de la ville et ce que j'ai à visiter là-bas. Voilà. Bien, pour revenir à New York, il m'a amené ce gauchiste débile, là. Hein, on va se le dire. Il veut une taxe pour les pieds à terre. Mettons que moi, je suis riche à craquer. L'argent me pisse par les oreilles. Là, hein? Là je me dis, moi, va à New York une fois de temps en temps. Je ne me souviens pas quand j'ai été, mais mettons. Je me dis, New York, hein? Faire plaisir à Marilyn. Où tu vas en fait ça? On va à New York. Viens-tu avec moi? Ben là, c'est un pied à terre. Fait que là, lui, il dit, attends un peu, là. Il y aurait un moyen de taxer sur un pied à terre, là. Il est rendu là. Hey, bienvenue à New York. Bienvenue à New York, donc plus ça va coûter cher, parce qu'il y a des millionnaires qui ont un pied à terre, parce que si tu as un pied à terre à New York, c'est parce que tu es riche en tabarnane. Hein? Sinon, tu habites là, là. Fait que un des riches, Ken Griffin, pas le joueur de baseball, un autre, là, il dit que la ville ne salue pas le succès. Tu sais, en parlant de la ville de Montréal veut commencer à nous taxer notre trottoir, là, qu'on soit obligé de s'occuper de notre trottoir. Là. Et avant de s'occuper de notre trottoir, moi, je marche sur l'avenue du Parc. Hein? On devrait s'occuper des places vides. Ça, c'est lettre en tabarnane. Si vous voulez taxer quelque chose, là, c'est un commerce de vide. C'est le problème, c'est qu'il faut trouver des commerçants. Mais crois-moi, si c'est une taxe, parce que tu sais, des fois, les gens font juste s'asseoir sur leur immeuble, ils laissent veiller puis ils prennent de la valeur. Surtout à Montréal, on ne donne pas de permis. Fait que t'as rien à faire puis ça prend de la valeur tout seul. Sauf que c'est lettre en tabarnouche comme ville. Ça, il faut forcer surtout quand tu as pignon sur rue, comme l'avenue du Parc, il faut t'en il y en a d'autres, là. J'essaie de trouver le mot pendant ce temps-là. Revalorise. Bonjour. Bonjour. My name is... mon nom... en français. Bonjour. Mon nom est François Lambert. TELUS, des centres d'appel en Inde. J'essaie de faire l'accent indien, mais je ne l'ai pas, puis j'ai peur de faire de l'appropriation culturelle. J'ai peur de faire cancel. Et là, il y a un syndicat qui n'est pas content. Hein? Parce que pour aider, ils ont un logiciel qui masque la voix en temps réel. Donc, ils vont parler québécois pendant qu'ils roulent les airs sans arrêt, parce que ça roule des airs, ça, là. Il y a Gilles Bélanger ici qui roule les airs à la Radio-Canada de 1950, mais eux aussi, ils roulent les airs pas mal.
Fait qu'il y a un logiciel pour ça, puis TELUS a des centres d'appel là-bas, puis là, le syndicat d'ici s'offusque. Ça n'a pas de bon sens qu'on mette un accent. Ça change quoi? OK? Ils veulent, eux autres, que ce soit tout ici. Si c'est tout ici, là, OK? Ça va coûter plus cher. Oui, pour l'accent. Hein? Pourquoi j'ai eu du succès dans le centre d'appel? Parce que l'accent est un problème. Et on n'était pas cher. On était capable d'avoir une structure de coût avantageuse. On n'était pas syndiqué. On avait une section syndiquée avec Vidéotron. Finalement, c'est fermé. Le nouveau, l'acheteur sacré ça dehors. Comme ça. Hein? Je ne sais pas pourquoi il a fait ça. Je me demande bien pourquoi il a décidé de fermer la section de Vidéotron, celle qui était syndiquée. Je me le demande. Je n'ai pas la réponse. Peut-être que vous l'avez, vous autres. Vous autres, vous êtes plus perspicaces que moi. J'aimerais ça avoir les réponses, mais je n'ai pas les réponses à toutes, si vous voulez que je vous dise. Je trouve drôle. Est-ce que vous êtes abonné? Hein? Oui, merci beaucoup. Si vous n'êtes pas abonné, ben fais-le don. Fais-le don. Hey, Christine Fréchette, elle est contente, là, parce que, vous savez, elle parle tout le temps qu'elle est une X et qu'elle est une femme. Hein? Fait que là, elle est contente parce qu'elle a dit le Québec au pouvoir, c'est des femmes. Et ça va bien aller parce que c'est des femmes. Ça, là, OK, ça me rend débile. À chaque fois que j'entends ça, là, c'est de minimiser le travail de ces femmes-là. La présidente d'Hydro-Québec, la présidente d'Hydro-Québec est quand même un peu spéciale parce qu'elle avait dit, hein, elle avait déjà dit quand elle était VP à Radio Canada que c'est à cause des changements climatiques que les arbres, il y a plus de peine, de panne parce que les arbres poussent plus vite dans les arbres. Fait que, bon, c'est une femme au pouvoir. Puis il y a Louise Blais aussi, qui n'a aucun pouvoir, qui va aller négocier à Washington. Mark Carney, il dit, écoutez bien, là, vous pouvez bien parler à tout le monde, là, mais il y en a rien qu'un qui va négocier avec Washington, puis c'est nous autres. Fait qu'elle, Christine Fréchette, elle pense que Louise Blais a un gros pouvoir. Elle n'a pas un zéro pouvoir, mais son pouvoir est très limité au point de vue négociation. Là, c'est le Canada qui va, puis il y a un comité consultatif. Là. Calmons-nous, là. Calmons-nous un peu. Je ne minimise pas le talent de ces femmes-là, au contraire. Mais il faut arrêter de dire que c'est une condition sine qua non pour que ça fonctionne. C'est minimiser le travail de ces gens-là. J'ai mis des femmes au pouvoir, ça va mieux aller. Sont-tu compétentes? Oui ou non? Sont-tu plus compétentes que n'importe qui était disponible? C'est ça qu'il faut regarder. C'est ridicule. Ridicule. On parle de gérer un futur pays, là. Et des sociétés d'État. Puis des négociations avec d'autres pays. On peut-tu mettre les gens plus compétents? Je pense qu'ils sont compétents. Je ne remets pas sans doute. Mais c'est ridicule. Tu sais, elle se ridiculise un petit peu trop. Puis son esti de robot, là. Le DSN va avoir lieu et ça se peut que le logiciel ait des bugs. Ça me fait rire à chaque fois. Hey, vous savez, je parle de l'avenue du Parc parce que je marche l'avenue du Parc à tous les jours. Il y a eu malheureusement une piétonne qui s'est fait écraser par un camion. Elle a accroché un miroir, elle est tombée à terre, il y a un camion qui a passé dessus. Donc, qu'est-ce qu'on fait? C'est une rue hyper achalandée. Le matin, quand je reviens de nager, c'est bouché. Je passe par d'autres rues pour m'en revenir ici. C'est complètement bouché. Donc, la coroner a dit, ben, problème, solution. Donc, il n'y a pas de piste cyclable, ça prend une piste cyclable de 2 bords. Donc, on va fermer 2 voies sur une place que c'est extrêmement passant. Tu sais, à un moment donné, là, il y a des artères qu'il faut garder comme des artères, puis une piste cyclable sur Saint-Urbain à côté. C'est peut-être là qu'il faut envoyer les cyclistes pour dire, regarde bien, tu mets une pancarte, interdit aux cyclistes sur l'avenue du Parc. On peut faire ça aussi dans notre ville. Hein? On peut dire, regarde, parce que Saint-Urbain, on l'a déjà rétréci, je ne passe plus par là parce que c'est trop de jamais. Il y a une voie, avant, il y avait 3 voies. Là. 2 voies plus le stationnement. On a enlevé le stationnement d'un bar, on a rajouté une piste cyclable puis une voie réservée. On est tous à la queue leu, jamais bien raide dans le trafic, mais c'est bon pour l'environnement, toutes des autos qui roulent. Le coroner, là, il y a combien de morts? 80 morts là, sur l'autoroute 50? 30 morts, 80, il y en a un méchant paquet. Fait 10 ans qu'elle dit qu'il faut mettre des barrières, puis on n'en met pas. On va se calmer à Montréal. Là. C'est triste, très, très triste ce qui est arrivé. Mais on ne peut pas mettre des pistes cyclables dans toutes les grandes artères puis tout boucher la ville non plus. Là. Non. Elle a raison. Mais sa recommandation, c'est pas de faire une piste cyclable.
On va diriger le travail, on va mettre des pancartes pour dire interdit au cyclisme. On a le droit d'interdire le cyclisme, là. Nous autres, les piétons, on marche sur le trottoir. On ne marche pas sur la ligne jaune en plein milieu. Là. Donc, ça se peut que sur l'avenue du parc, c'est pas la place pour faire du vélo. Tu passes une autre rue à côté, une rue plus petite, moins passante. Ça tombe bien, il y en a une piste cyclable juste à côté. Justement, la Ville de Montréal et la Ville de Québec se sont mis ensemble parce qu'ils veulent plus d'autonomie de Québec. Parce que voyez-vous, eux autres, ils savent gérer. Ils savent bien gérer. Fait que c'est effronté de demander plus d'argent quand tu dilapides l'argent avec les niaiseries de la STM, qui est sous la gestion de la Ville de Montréal, entre autres. Hein. Je ne connais pas tous les détails de la Ville de Québec. Non, Soraya, tu ne mérites pas plus d'argent. Non, tu ne vas pas avoir d'autonomie. Le Québec, de toute façon, est mal placé pour dire on va vous en donner d'autonomie. Il en veut. Lui-même en veut plus du fédéral. Tout le monde veut de l'autonomie. Mais il oublie qu'à un moment donné, il y a quelqu'un qui donne de l'argent et il dit je veux en avoir pour mon argent. Ben non, tu ne donnes pas plus d'autonomie. Moi, si je suis Christine Fréchette, je vais dire parfait, Bruno et Soraya. Je ne donnerai pas plus d'autonomie tout de suite. Hein? On s'en va dans un an. Montrez-moi une amélioration de vos finances publiques. On va voir. Après, on va vous en donner un petit peu plus d'autonomie. Peut-être 1 ou 2 millions. Hein? Un petit peu plus. On ne vous donnera pas le champ libre. Prouvez-nous que vous méritez l'autonomie. Comment ça marche dans une entreprise? Bon, je veux travailler de la maison. OK, mais montre-moi que tu es capable de travailler bien ici en premier. Après ça, on va essayer une journée, voir si t'es bon ou bonne. Puis comme ça, à un moment donné, tu vas aller le chemin libre si t'es bon ou pas. Si t'es pas bon, tu reviens. Comme ça. Ça se gagne, cette confiance-là. Tu ne demandes pas si t'as pas livré avant, là. Eh bien, on va parler de grève. Hydro-Québec fait une grève du zèle. Fini l'overtime. C'est pas fait. Travaillez efficacement maintenant pendant vos heures normales. Ils peuvent faire mieux. Il y a 9000 employés là, qui vont des monteurs de ligne. Pas obligé d'être toujours en overtime. Là. Moi, j'en ai vu ici à un moment donné, ça jase. Ah, c'est sûr, il ne faut pas fouetter les employés. Moi aussi, mes employés jasent des fois dans l'usine. Là. Tout le monde a le droit de jaser, de faire du chit-chat. C'est pas des robots. Là. Mais c'est parfait. Mais si c'est une job à faire, fais-la, tire la peau. Bien correct, ça va nous coûter moins cher. C'est bien correct. On ne veut pas que vous soyez en overtime. C'est pas normal. Le syndicat, il dit, ils n'ont pas embauché personne. Voyons, ça embauche à pleine pelletée chez Hydro-Québec. La STM, eux autres, hein, la gang de sauvages que l'année passée nous ont fait passer pour une gang de morons, parce qu'ils avaient fait des mauvais moyens de pression pendant le Grand Prix. Mais qu'est-ce qu'ils font encore cette année pendant le Grand Prix? Ces gens-là détestent Montréal. Ces gens-là détestent leur employeur qui leur paye très, très bien un rythme de vie qu'ils ne méritent pas d'avoir. Ils vont faire la grève du 22 au 24 mai pendant le Grand Prix. Question de foutre le bordel dans la ville de Montréal. Qu'est-ce qu'ils vont faire quand ils vont à la grève? Ils vont sûrement bloquer l'accès à la STM au métro. Quelle bande de champions. C'est ça qui arrive quand tu ne gères pas. Tu sais, un employé se dit, OK, parfait, on va faire des compressions. On n'embauchera plus. La Ville de Montréal va dire, regarde, moi, je suis tanné de vos moyens de pression. On va aller à l'extérieur parce que, moi, je dirais, je vais aller en sous-traitance, vous m'énervez. Vous n'êtes pas gérable. Vous voulez faire ça, mais aller en sous-traitance. Vous n'en voulez pas de sous-traitance, comportez-vous. Droit de grève, c'est un droit acquis. On s'est battu pour nos droits. Pas toi. Je me trouve fou des fois. Des fois, je vous jure, je me trouve pas normal. Merci d'être là. Ah, ben, coudonc, on va aller voir la bourse parce que c'est beau, c'est le fun. Hein? C'est bon, c'est beau, c'est chaud. Ben, le Bitcoin s'est essoufflé un petit peu, on va regarder ça en premier. Hein, il avait monté jusqu'à 82 000 dans la nuit. Le 6 mai au matin. Ben, c'est ça. Hey, ça va monter à 82 000. Ça a baissé. Ça a baissé un petit peu.
Je commence tranquillement. Là, des résultats financiers. C'est le gros party cette semaine. Il y a 138 entreprises. Là. Disney, entre autres, j'ai de la misère à voir, augmente de 7 %. J'en ai du Disney depuis longtemps. Ça n'a pas vraiment rapporté depuis 5 ans. Là. Je l'ai même depuis plus longtemps que ça. Là. Mais il y a eu un pic à un moment donné à Disney. Ça, c'est quand Disney est arrivé avec Disney+. Je pense que c'est en 2021 qu'a commencé ça. Et ça a descendu beaucoup. Mais là, les parcs d'attractions, écoute, je ne me souviens pas du pourcentage, mais c'est assez élevé, le pourcentage du PIB du tourisme en France, entre autres avec Disneyland. Donc, les parcs d'attractions fonctionnent super bien, une augmentation de 7 % à la bourse quand même. Hein? On arrive à Google qui vaut 4,82 trilliards. Combien vaut Nvidia? 4,98. Dans la journée de mardi, c'était l'inverse. Google valait plus que Nvidia. C'est tout. Écoutez, je suis flabbergasté. J'en ai du Google. Vous en avez peut-être aussi. J'ai acheté mon Google en 2015 à peu près à 41 $. Ça en vaut 395. Pas moi qui l'ai acheté, là, les gens qui gèrent mon argent. Mais regardez seulement depuis un an, je l'ai présenté, mais c'est parce que ça continue à monter. De 161 à 395. On approche de 3 fois, là. Pas des blagues. Ah bon, 2 fois et demi. 2 fois et demi, désolé, c'est pas 420, c'est 483 fois. Quand même. AMD, plus 17 %. Samsung. J'ai l'impression de parler d'une bourse de mine junior dans les années 90. Samsung, plus 14 %. Samsung est dans l'indice de Corée. Regardez, EWY. L'indice que vous pouvez acheter ici, hein, c'est un iShare MSCI South Korea ETF. Ben, plus 7 piastres, donc 5 %. Allons voir Micron, tant qu'à faire. Plus 2 %, 13 piastres. Encore là, une progression exceptionnelle. Avant de continuer d'autres choses comme ça, donc de Google, Nvidia qui valent presque 5 trilliards. C'est énorme. AMD, Micron, c'est la folie. Samsung, c'est la folie. Le pétrole qui baisse, je vous en ai parlé. Disney va bien. J'ai le goût de vous parler. J'ai fouillé beaucoup. Merci à Agent Mode de ChatGPT. Parce que je me suis mis à réfléchir sur l'intelligence artificielle. Je viens de vous montrer un paquet de chiffres, à part Disney, mais tout le reste, c'est relié à l'intelligence artificielle et ça peut faire peur. Et ça doit nous faire peur. Hein? On vit une belle ride pour ceux qui sont impliqués dans ce marché-là, de près ou de loin. Je le suis par l'entremise d'IGM. Comme je vous dis, je n'ai pas tous les titres que je vous ai présentés. Mais en 1855, ça fait longtemps, là, les chemins de fer sont arrivés. Les compagnies étaient à la bourse. Ça a duré 22 ans, la croissance, la première croissance des chemins de fer, jusqu'en 1873. 22 ans de croissance boursière. Énorme. Qu'est-ce qui est arrivé en 1873? Une des banques qui finançait les chemins de fer fait faillite. Tout le marché s'effondre au complet. Parce qu'ils n'ont plus d'argent. Les compagnies de chemins de fer. Un paquet de faillites. Ça repart quelques années plus tard. Jusqu'en 1937. 60 ans, 70 ans de croissance. Un autre crash après, il y a eu le crash de 1929. Jusqu'en 1937, c'était presque une décennie perdue. Et après ça, ça repart vers le haut. Encore aujourd'hui, CN, CP et toutes les autres qu'on connaît, c'est encore un très, très bon placement. Ceci étant dit, il y en a qui sont morts entre-temps. Bien évident, puis dans ce qu'on voit en ce moment, à la bourse, il y en a qui n'existeront pas dans 100 ans. On ne sera pas là, nous autres non plus. Mais les chemins de fer étaient là pour rester. Ils sont encore là. Aujourd'hui, on bâtit un tramway à Québec. À Montréal, ça tombe bien. L'asphalte est tellement décollissé qu'on voit encore les tracts de tramway un peu partout. C'est pas des blagues. C'est vrai. Il y en a partout. Des tracts. On a juste mis de l'asphalte par-dessus, puis là, on ne met même plus d'asphalte. Juste pour vous dire. Donc, ça a duré presque 60 ans. 1000 $ mis
en 1900, là, ça fait quand même 126 ans, aurait eu un taux de rendement moyen seulement à la bourse de 8,5 sur 126 ans. Si on compte les dividendes réinvestis, le 1000 $ que vous auriez mis en 1926 vaut aujourd'hui 23 millions. Donc, bien entendu, il n'y a personne. C'est juste pour montrer l'impact d'une technologie qui est là pour rester. Est-ce que l'intelligence artificielle est appelée à disparaître? La réponse est non. Est-ce que l'Internet va disparaître? La réponse est non. La beauté, c'est que la plupart des compagnies, en ce moment, rapportent des chiffres. Maintenant, il faut le monétiser. Il faut qu'ils soient capables de monétiser ça. On a nos abonnements à GPT ou à Gemini ou à un autre. Si on code, on utilise ça. On paye. Donc, l'industrie, elle est là pour rester. Entre-temps, il va y avoir des soubresauts. Là, on a une belle raid de cette année. Depuis un an, c'est vraiment fantastique. Faut s'attendre quand même à quelques pullbacks. On en a eu plusieurs depuis un an. Depuis l'arrivée de Trump, on a eu 2 majeurs. Là. Donc là, c'est reparti. C'est des rendements exceptionnels. Mais c'est une période qu'on vit qui est exceptionnelle. Qu'on le veuille ou non, l'intelligence artificielle modifie la façon de travailler. Il y a des entreprises qui disent, moi, je ne veux pas congédier, je vais en faire plus avec l'intelligence artificielle. Il y en a d'autres, comme des compagnies techno, comme Coinbase, je vous ai parlé hier, qui coupent 14% de son staff parce que la plupart des choses peuvent être faites par l'intelligence artificielle. En même temps, tu as une entreprise comme Shopify que j'ai parlé hier, qui utilise de plus en plus des logiciels pour programmer. Puis dans l'intelligence artificielle, moi aussi, là, quand je programme en ce moment, je m'amuse à faire un bot. Puis ça ne me tente pas de vous en parler trop en détail parce que vous allez me demander, peux-tu me donner ton code? La réponse est non. Je m'amuse avec des petites pièces. C'est par peu plaisir. Au lieu d'écouter du Netflix, je code. Mais je comprends le code, je comprends l'analyse financière et je suis en train de regarder pour me faire un petit trader qui trade lui-même sur la plateforme Hyperliquid. Je vous en ai déjà dit beaucoup, mais vous ne l'aurez jamais. Là. Je suis en test, puis je m'amuse avec ça. Je fais 3 piastres par jour, j'en perds 4. C'est vraiment minime. Là. C'est un jouet que je fais. Mais c'est pas appelé à disparaître, l'intelligence artificielle. Au contraire, ça change nos vies, comme l'Internet a changé nos vies. Mais vous avez vu ce qui s'était passé à l'Internet. Mais il faut faire attention aussi en 2000, c'était toutes des entreprises avec 0 revenu. Là, les entreprises qu'on parle d'une grosse valorisation des revenus, ils vendent de quoi? Ils vendent de quoi à qui? À Facebook. À des Tesla. Google en achète aussi des puces. Ils en vendent aussi. Donc, c'est un écosystème, bien entendu, très fermé, mais quand même. Donc, il va y avoir encore des soubresauts, mais je trouve ça bien d'aller comparer avec une technologie qui est encore là. Dans 150 ans, l'intelligence artificielle va être vraiment là. Ce qui va être là aussi, c'est des avions. Airbus va avoir un contrat avec AirAsia qui va acheter 150 Airbus 220. C'est fait à Mirabel, aux États-Unis. Donc, on espère l'avoir à Mirabel. Le problème, c'est que AirAsia n'est pas tellement en forme financièrement. Donc, il y a un grand danger. Deuxièmement, ils veulent passer avant le carnet de commande. Il y a 473 avions dans le backlog de Airbus, quand même. C'est spécial parce que Airbus, là, je vous montre l'action qui prend 6%. La C-Série n'était pas capable de vendre parce que personne ne faisait confiance à Bombardier au point de vue financement. Là, Airbus a la confiance des gens. Donc, c'est pour ça qu'ils en vendent beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mais on a un problème de productivité à l'usine de Mirabel. Donc, qu'est-ce que vous pensez qui va arriver avec les syndicats débiles qui retardent la productivité? Ils ne peuvent pas faire ça, ça me prend ci, ça me prend tant d'affaires. À force de mettre des bâtons dans les roues, puis c'était ça dans la dernière négociation, il faut augmenter la productivité, les gars. Les filles, il y avait les gars. Hey, les boys! Les gars, si tu t'en as, s'il faut voulait monter la productivité, là! Non, arrête ça, câlisse! C'est du coup, on l'a vu, ils ont fait une manifestation, ça se parle pas mal comme ça. D'ailleurs, sur les chantiers de construction, il y a une publicité en ce moment, puis il y a 1 million d'investis pour apprendre aux gars à parler. Imaginez-vous. C'est assez spécial quand tu es obligé de faire une publicité et de mettre des inspecteurs pour dire « Hey, là, tu ne diras pas à l'autre, envoyer chier, tu vas lui dire est-ce qu'on pourrait travailler ensemble? » Mais on n'a pas de productivité. Il y a 473 plus 150. Là, on est rendu à 600 quelques avions. Il y en a d'autres qui vont rentrer. À un moment donné, c'est parce qu'Airbus va construire ailleurs des Airbus 220. Il ne faut pas l'oublier. Là. On joue un jeu très dangereux. On joue un jeu où on pourrait avoir énormément d'employés.
Mais on joue un jeu très, très, très dangereux, je trouve. Liquidation, Marie, j'en parle ici parce que, écoute, je vois presque un lien avec liquidation. Je vois bien des liens aujourd'hui. Bien des liens. Ferroviaire, AI. Liquidation, Marie, est-ce que ça a un potentiel de devenir un futur Dollarama de la bouffe à liquidation? Ben, il ouvre à Granby, puis c'est tellement, le monde court tellement à liquidation, Marie, que ça prend la police. Donc, on parlait avec la ville et la police pour faire de la circulation lorsqu'ils vont ouvrir à Granby. Quand même, hein? Quel beau succès. Quel beau succès. Vous allez me dire, ben, il apprend la bouffe qui s'en allait aux sans-abri. Regarde. Elle, il y a un marché, puis elle l'a pris. C'est ça qui est important. Shopify se fait, on va aller revoir Shopify, parce que Shopify se fait barouetter un petit peu, mais avant Shopify, je vous ai parlé de BeWit, hein? Il y a quelqu'un qui m'a dit je l'ai acheté. Et c'est ça que je veux faire attention, je ne fais pas de recommandation, mais c'est un titre quand même que ainsi va, c'est très complexe, hein? Ça a monté beaucoup, mais regardez comment ça a descendu dès qu'il y a une entente, là. Avec donc une débarque de 12 %, mais ça va monter la veille de presque 15 %. Il faut faire attention des fois quand des choses que je découvre, que je viens vous présenter. Si vous l'achetez, ça vous appartient. Là, moi, j'en ai même pas. Mais je trouve ça le fun de voir toutes sortes d'ETF différents, toutes sortes d'indices différents. BWET en est un. BWE, BWET. BWET Context. Je vais vous parler de quoi, moi, le Shopify. Shopify se fait chicaner par le marché. Regardez ça, Shopify. De 131 à 100 $. Ils ont rapporté des bons chiffres. Hein? Un peu de perte, mais moins grande. Mais surtout, ils disent, ouais, ça va ralentir un peu le commerce en ligne dans les prochains trimestres. Bang! Tout d'un coup, on perd 30 $. Le marché est très impatient. Très, très, très impatient. Mais le marché, comme aujourd'hui, est complètement fou, fait qu'il récompense très, très bien aussi les bonnes nouvelles. Sleepy Don, il faut l'appeler comme ça. Hein? Avant, c'était Sleepy Joe, là, c'est Sleepy Don parce que Donald Trump, à 80 ans, il dort partout. Puis, hey, je sympathise avec lui. À 80 ans, je vous dis tout de suite, il m'a dormi partout, dès que ça ne soit pas intéressant. Ben écoute, il a signé un nouveau décret pour l'exercice, puis il dit, faites comme moi, les enfants. 1 minute d'exercice par jour. Ce qui est cave. Tellement cave. Et en terminant, il y a un juge ontarien qui a fait du sens. La plupart du temps, je trouve que les juges ne font pas toujours du sens. Mais là, il y en a un qui vient de bannir. Il y a une chicane de parents. La mère et la grand-mère sont des naturistes. Le père ne l'est pas. La mère, les fins de semaine, elle va aller dans le camp de naturistes. Ça, c'est des gens qui se promènent le zouif à l'air. Donc, elle va amener l'enfant. Le père ne veut pas, la mère voulait, elle l'amenait. Fait que là, il est allé devant un juge, puis il a dit, écoute, je veux pas. C'est traumatisant pour une petite fille. Tu sais? Avec raison. Avec raison. Donc, le juge a ordonné que la mère ne peut pas l'amener dans le camp de naturiste. Chris, il faut aller en cours pour ça. La mère n'est pas capable de se rendre compte que le père dit, regarde, je ne suis pas à l'aise. C'est votre enfant, puis elle peut dire, peu importe vos valeurs, là. Okay? On ne se promène pas tout nu dans la rue. Fait que ça se peut que ça ne rencontre pas les valeurs d'un des deux. Puis ça, il faut respecter ça. C'est l'enfant aux deux. Il faut être devant un juge. C'est sûr qu'il était pour gagner, le gars, là. Ben, merci d'être là. Merci. Je vous souhaite une excellente journée. Bye. Puis venez nous voir où? FrançoisLambert.one.